Salut, c'est Alexis Joanneau. Et aujourd'hui, si toi qui regardes cette vidéo, tu déploies une énergie de dingue, toute ton énergie, tout ton focus, tout ton temps, tout ton argent dans ton business, mais que pour toi, les résultats ne suivent pas, cette vidéo, elle est parfaite pour toi. Et si tu veux développer ton énergie, ta carrière, tes finances, ton entreprise, et que tu as l'impression que tu y mets une énergie colossale dans tout ce que tu fais, mais que tu n'as pas de résultat, c'est pas rentable pour toi, c'est pas profitable, tu n'as pas l'impression de récupérer finalement ta mise de départ en termes d'énergie sur les profits, en termes d'énergie, de carrière, de finances ou de business, reste bien ici. On a quelques minutes ensemble pour partager 4 clés. Les 4 clés ne viennent pas de mon chapeau, elles sont tout simplement issues de tout ce que j'ai pu voir d'interviews, de rencontres avec des entrepreneurs qui font aujourd'hui des millions et des entrepreneurs que j'ai pu coacher depuis plus de 2 ans. Et j'ai envie de vous les partager parce que bien souvent, on a cette vision de l'entrepreneuriat, de l'évolution de la vie, c'est-à-dire d'énergie, de carrière, de finances. Et on ne se rend pas compte en fait que toute l'énergie qu'on déploie, c'est pas qu'on n'est pas bon, c'est parfois qu'elle est juste simplement mal dirigée. Donc, le premier point que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est la première clé que j'ai envie de vous partager. Vous pourrez prendre votre carnet, prendre quelques notes, et c'est de vous dire que quelque chose qu'on remarque beaucoup dans le développement personnel, c'est de vous dire, vous avez des fausses croyances. Vous n'avez pas les bonnes croyances. Et c'est de votre faute. Alors en fait, moi j'ai envie de vous poser la question autrement. Alors oui, le jeu de la vie fait que les résultats qu'on obtient sont le reflet de nos pensées, de nos émotions et de nos croyances. C'est-à-dire ce que l'on croit se manifeste. Et souvent, je vais même plus loin, c'est l'endroit où on pose notre focus se développe dans notre vie. Et donc la question plus profonde que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, et que j'ai envie que vous puissiez vous poser, c'est d'être en mode podcast, en train de marcher, et essayer d'y réfléchir, c'est de vous dire, en fait, ok, potentiellement j'ai des fausses croyances. Et en fait, il n'y a pas de fausses croyances. Pour être exact, il n'y a que des croyances que vous avez, que vous nourrissez, mais qui ne nourrissent pas votre business pour qu'il soit profitable, rentable, et que vous puissiez être libre et épanoui sur le chemin. La question que j'ai vraiment envie de vous poser, c'est, en fait, à quoi vous passez votre temps? Pour ça, vous avez un exercice simple, que je fais régulièrement, que je fais faire, c'est de noter au cours de la journée, ok, toutes les heures, qu'est-ce que vous avez fait? Mais factuellement, regardez qu'est-ce que vous faites toutes les heures. Vous allez me dire, ça prend du temps. Non, prenez votre carnet, notez toutes les heures que vous êtes en train de faire. Et je sais pas, si vous commencez à 10h, notez 10h, 11h, qu'est-ce que vous avez fait? Et regardez factuellement ce que vous faites. Peut-être que vous allez vous rendre compte que pendant 20 minutes, vous avez scrollé sur Instagram pour vous dire c'est quoi le meilleur post. Peut-être que pendant une 30 minutes, vous vous êtes rendu compte que vous avez fait le tour de tous vos salariés. Et que malgré tout, toutes les actions que vous avez menées étaient bien en termes de sociabilité, en termes de prise de température auprès de ses salariés, mais il n'y a aucune action concrète qui pouvait apporter un résultat profitable et rentable. Non pas que dire bonjour et discuter avec ses salariés n'a pas un impact, simplement la plus-value que vous pouvez apporter n'est pas dedans. Autre chose, essayez vraiment de prendre le temps de se dire « Ok, qu'est-ce que je fais chaque heure et est-ce que les actions que je mène vont en direction des résultats que je cherche à avoir. » Si vous cherchez à être plus profitable, à être plus rentable, et qu'aujourd'hui vous avez l'impression de déployer une énergie dingue, mais de ne pas avoir de résultats, regardez factuellement où est-ce que vous mettez votre énergie. Parce que peut-être que sur une journée, on va dire de 8 heures, si on prend par exemple plutôt formellement, c'est un exemple, d'accord, juste pour les chiffres, prenez une journée de 10 heures de travail, vous allez peut-être vous rendre compte que dans les 10 heures de travail, il n'y a que 1h30, voire 1 heure, pour lequel il y a des actions concrètes qui vont en direction du fait d'être profitable, d'être rentable et qui donnent du cœur à votre entreprise. Je ne dis pas que les autres actions ne doivent pas être faites. Simplement, parfois, on a l'impression de travailler dur, travailler énormément parce que on est animé par des croyances, parce que moi j'appelle plutôt des fantasmes, parce que pour réussir, il faut faire de telle manière. C'est comme ça qu'en fait on anime des fausses croyances, qui est finalement une projection de ce que je pense qui doit être fait, à travers ce qu'on peut lire dans les livres, à travers ce qu'on peut voir dans les vidéos de YouTube, à travers ce que veulent bien nous montrer les gens sur les réseaux sociaux, et ce qu'il faut faire réellement. Et c'est vraiment une interrogation à se poser. Et moi, il y a une question que je pose à beaucoup de personnes, de mes clients, de mes amis, lorsqu'il y a des problématiques, et à moi-même, c'est de me dire, en fait, si on n'a que
1 heure par jour, je sais pas, on a un problème. Vous avez des enfants, vous avez une conjointe, un conjoint qui ont des problèmes de santé. Et vous dites, là aujourd'hui, pendant une semaine, j'ai que 1 heure de mon temps à consacrer à l'entreprise. Et il faut que ça soit quand même profitable et rentable. Qu'est-ce que je fais? Et vous allez vous rendre compte que vous allez être beaucoup plus sélectif sur les actions. Vous allez dire, ah bah écoutez, je vais prendre ma liste de prospects, mon CRM, et je vais appeler une dizaine de personnes pour prendre la température, pour relancer des devis. Je vais faire un point sur les différents chantiers pour collecter l'argent. D'accord. Et vous allez vous rendre compte que ça va peut-être vous prendre 1 heure et vous apporter des résultats. Donc, quelle fausse croyance vous anime et à quoi vous passez votre temps? La deuxième clé que j'ai envie de vous partager, c'est de prendre le temps de regarder que votre environnement façonne et influence vos résultats. Et dans les environnements, vous avez beaucoup de choses. Vous avez les personnes qui vous entourent de façon directe, votre famille, vos salariés, vos proches, vos amis, qui sont bien sûr bienveillants pour vous, mais rappelez-vous que chaque être humain est d'abord bienveillant envers lui-même. Et aussi, l'environnement que vous côtoyez indirectement sur les réseaux sociaux. Les personnes que vous suivez vous influencent en fait. Ça peut vous influencer bien sûr positivement, vous dire tiens lui il a réussi à avoir tel chiffre d'affaires, moi aussi j'aimerais bien manifester ça, j'aimerais bien aller chercher ce type de profitabilité, de rentabilité dans mon business, mais méfiez-vous de la différence entre ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux, qui est souvent une vitrine, et la réalité. J'ai un podcast, et ce podcast-là, que vous voyez sur YouTube, s'appelle Oser réussir, où on décrypte la coulisse des réussites des chefs d'entreprise. Et des artistes, des journalistes, des personnes qui ont réussi à manifester leurs rêves. Alors, ce podcast est bien sûr beaucoup maintenant en ce moment sur du solo, c'est-à-dire que je partage énormément de valeurs, mais les interviews vont revenir. Et si vous voulez aller voir, il y a d'autres interviews qui ont été faites entre le mois d'avril et le mois d'août, où on partage les coulisses de la réussite. Et la réalité, c'est que à chaque fois, je posais des questions véritablement pour aller chercher comprendre c'est quoi ce qui se passe à l'intérieur. Parce que ce qu'on comprend à travers le podcast, à travers les interviews, à travers tout ce que moi je peux diagnostiquer, c'est que il y a une différence entre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et ce qui se passe réellement. Alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs en ce moment qui font du building public, c'est très bien. Je pense qu'on voit pas réellement la vraie facette de l'entrepreneur et de l'entrepreneuriat, même s'ils en partagent déjà beaucoup. Mais ce que je veux vous partager, c'est que en fonction de ce que vous allez consommer, c'est-à-dire en fonction de ce que vous allez mettre dans votre tête, peut-être que vous allez avoir l'image que pour réussir, il faut travailler dur, il faut travailler fort. Et finalement, on va se rendre compte que, parmi les personnes que l'on suit qui nous influencent, dans le travailler dur, travailler fort, ils travaillent peut-être 10 heures par jour, sauf que dans les 10 heures, il y a le repas compris, il y a l'activité sportive, il y a la méditation, il y a la marche, pour faire ces 10 000 pas. Et là, vous allez vous rendre compte que, alors que vous avez enlevé ça en vous disant c'est 10 heures de productivité, vous allez vous rendre compte que c'est pas forcément le cas. Donc, regardez bien votre environnement, ça façonne et influence vos résultats. Troisième clé, souvent tu déploies une énergie de dingue, tu n'as pas les résultats de profitabilité, de rentabilité que tu désires, mais dans le fond, en fait, tu veux juste tout contrôler. Je discutais récemment avec un chef d'entreprise qui est agent immobilier, on discute ensemble, je partage ce que je fais et je partage la dimension de la santé mentale, la stratégie, de la profitabilité, de la rentabilité, de ce qui m'anime profondément entre le pont entre la psychologie, d'accord, les neurosciences, le comportement humain et la spiritualité, l'énergie, l'intuition, cette clairvoyance. Et pour moi, les deux se rejoignent, notamment en termes de santé mentale. Et il m'a dit quelque chose de très, 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 très fort. Il m'a dit, écoute, Alexis, ça fait 17 ans que je suis lancé. Ça fait que 6 mois que j'ai commencé à déléguer parce que j'en pouvais plus, je déployais une énergie de dingue. Et il y a un moment donné, j'ai lâché, j'ai commencé à déléguer. Il m'a dit, ce qui est compliqué dans le fait de déléguer, c'est que les gens ne fassent pas comme je veux ou comme j'aurais fait moi-même. Et c'est là, en fait, où vous êtes heurté, souvent, à vouloir tout contrôler. Donc, vous allez vouloir tout faire. Et donc, si vous déployez une énergie de dingue dans votre entreprise et que vous n'avez pas la profitabilité, la rentabilité, et c'est valable dans d'autres choses, dans le développement de votre carrière, dans votre énergie, dans vos finances, de votre spiritualité, peut-être qu'à un moment donné, vous essayez de trop contrôler, et donc, premièrement, vous ne saisissez pas les opportunités, vous n'arrivez pas à les voir, limite,
elles arrivent à vous et comme un boomerang, elles repartent tellement vous êtes dans le contrôle de la manière dont ça doit se passer et surtout dans le contrôle du fait que vous le faites de la meilleure des manières. Et j'ai envie de vous partager quelque chose qui va peut-être vous donner un peu de baume au cœur. Oui, vous le faites véritablement très bien. Peut-être même mieux que les personnes que vous allez recruter. Mais est-ce que ça sert à quelque chose de le faire aussi bien? Eh oui, ça va peut-être heurter certains chefs d'entreprise, mais à un moment donné, il y a peut-être des endroits sur lesquels vous devez garder l'action, c'est-à-dire le contrôle, vous devez conserver votre zone de génie, et là, vous allez faire des choses excellentes. Et il y a peut-être des gens qui font les choses aussi bien que vous, peut-être un petit peu moins bien, mais pour lequel ça ne va pas apporter de points négatifs pour votre entreprise, mais au contraire, ça va vous décharger d'une charge mentale véritablement importante qui va vous permettre de vous relâcher, d'avoir les esprits beaucoup plus clairs, d'être beaucoup plus serein, apaisé. Imaginez, vous vous couchez le soir, vous êtes serein de savoir que l'entreprise, elle tourne, que vous avez de la profitabilité, que votre santé mentale, votre charge mentale, elle commence à baisser, que vous allez pouvoir profiter pleinement de vos proches, parce que parfois il y a des gens qui profitent de leurs proches, mais ils sont pas là. Ils sont tout simplement pas là parce qu'ils sont la tête dans le business. Et l'idée, c'est de se dire, ok, là quand je me couche, je prends du temps. Quand je coupe à 19h pour aller manger avec mes enfants et profiter de ma femme et de moi-même, j'ai coupé. Je dis pas que vous n'avez pas pensé, j'ai juste que vous coupez. Donc à un moment donné, l'idée c'est d'aller chercher qu'est-ce qui fait que vous contrôlez autant, qu'est-ce que vous pourriez transformer, c'est quoi la croyance qui vous anime, c'est quoi la vérité qui vous anime aujourd'hui, pour essayer de voir en fait en quoi ça pourrait vous aider, d'arrêter de vouloir tout contrôler, puisque c'est une partie extrêmement énergivore de votre vie, qui vous empêche d'être dans la profitabilité, la rentabilité, et de voir que l'énergie que vous déployez, elle vous apporte les résultats que vous voulez. Peu importe le chiffre d'affaires que vous voulez faire, peu importe ce que vous voulez faire dans votre vie, développer votre carrière, votre énergie, vos finances, votre business, très sincèrement, aujourd'hui, je vous invite à vous questionner sur qu'est-ce que vous êtes tout le temps en train de contrôler, qu'est-ce que vous pourriez déléguer et qu'est-ce que ça pourrait vous apporter. Vous allez me dire, ça va m'apporter du temps, qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là? Vous allez le mettre dans votre zone de génie. Votre job n'est pas de travailler 15 heures par jour, votre job est d'avoir des résultats. Et parfois, déléguer et vous mettre juste dans votre zone de génie, qui est, je ne sais pas, peut-être le networking, peut-être que c'est de créer une offre si vous êtes dans le monde du coaching et de la formation, de créer un système de livraison pour vos clients qui soit tellement exceptionnel que tout le monde vous recommande, de créer finalement un produit ou une offre, que ce soit même dans le bâtiment, dans le monde physique, dans l'immobilier, dans des entreprises qui sont beaucoup plus avec des structures physiques, peut-être que rien que vous, le fait d'être dans la livraison, c'est-à-dire que vous êtes super fort sur comment rendre vos clients accros à vos produits, mettez-vous dedans, déléguez le reste. Et peut-être que vous avez besoin juste de 5 heures par jour. Ce qui est important, ce n'est pas le temps que vous déployez, c'est la profitabilité de votre entreprise et votre santé mentale. Ce qui est important, c'est de viser à long terme et non pas de vous dire que si dans 2 jours vous n'avez pas les résultats, vous devez tout arrêter. Dernier point que j'ai envie de vous partager et qui peut radicalement changer la donne dans votre business. Très sincèrement, regardez avec quelles règles du jeu vous jouez aujourd'hui versus ce qui vous sert vraiment. L'entrepreneuriat et bien sûr développer ses finances, son énergie, sa carrière, sa santé, sa spiritualité, c'est jouer avec des règles du jeu. Vous prenez un dé, vous allez le lancer et vous allez jouer avec les règles, avec vos cartes, avec votre zone de génie. Et la question à se poser, c'est avec quelles règles vous êtes en train de jouer. Ne seriez-vous pas en train de jouer avec les règles de quelqu'un d'autre? Ne seriez-vous pas en train de jouer avec les règles qu'il y avait il y a 50 ans? Je vous prends un exemple. Vous êtes dans le monde du bâtiment, de l'immobilier, et vous êtes en train de jouer avec les règles des années 70 sur l'immobilier, les emprunts, ce qu'on recherche. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous heurter à un monde qui est totalement différent. On a 50 ans d'écart. On a une révolution avec Internet qui va encore révolutionner le monde. Et vraiment, je vous invite à vous questionner sur comment vous pouvez, non pas digitaliser, mais transformer l'expérience client avec Internet. On a l'IA, bien sûr, qui rentre en ligne de compte aujourd'hui, qui va certainement bouleverser notre monde dans le bon sens du terme.
Et la question à vous poser, c'est avec quelles règles du jeu vous êtes en train de jouer aujourd'hui? Et moi, je vais aller un petit peu plus loin, c'est qu'est-ce qui vous empêche de changer les règles du jeu? Et les 3 quarts du temps, c'est votre empreinte à votre famille, à votre loyauté envers les autres, à votre loyauté à l'image que vous voulez véhiculer aux gens. Et ça, c'est un gros problème parce que parfois, notamment dans l'entrepreneuriat, on a l'image que pour véhiculer une image de personne sérieuse, profitable, respectable, il faut travailler dur, il faut montrer qu'on a les épaules solides et qu'on peut engranger une grosse charge de travail et de grosses responsabilités. Sauf que le véritable chef d'entreprise, aujourd'hui, en 2025, développe des projets, a les épaules pour déployer sa responsabilité, mais n'est pas obligé de travailler 15 heures par jour. Je ne vous dis pas qu'il faut arrêter de le faire, je vous dis juste qu'à un moment donné, il faut peut-être réfléchir d'une autre manière pour contracter ces 15 heures en 8, dans lequel en plus est intégré votre repas, votre activité sportive, pour déployer un business qui va être beaucoup plus profitable, rentable, et qui va vous permettre de lâcher énormément de charge mentale. Imaginez que vous avez un camembert. Aujourd'hui, votre charge mentale, elle représente 99% de votre flux nerveux de pensée. Imaginez vous enlevez une grosse partie de tout ça parce que c'est délégué, parce que vous jouez avec de nouvelles règles. Vous allez voir le graphique changer et passer de 99 à 45% de charge mentale. Vous avez donc maintenant 55% de votre charge mentale qui peut être allouée à profiter de vos proches, à penser de nouvelles idées, à déployer de nouvelles structures et surtout à gagner en sérénité. Parce que si vous gagnez en sérénité, vous allez gagner en fluidité. Si vous gagnez en fluidité, vous allez gagner en prise de décision. Et les prises de décision, c'est ce qui va façonner votre business, qui va façonner votre rentabilité et votre profitabilité. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous partager ça. Il y a dernière chose que j'ai envie de partager, un petit bonus, si vous êtes encore là, c'est posez-vous la question de la différence entre les actions versus rentabilité et profitabilité. Parce que parfois, une action peut vous rendre profitable et rentable. Déléguer, par exemple. Déléguer, qu'est-ce que je pourrais dire? Déléguer vos devis. Déléguer votre secrétariat. Récemment, une personne me dit, oui, moi j'en ai marre, je passe mon temps à faire les devis. Il était chef d'entreprise d'une grosse société. Et je lui ai fait, je lui ai posé la question, mais pourquoi tu fais encore les devis? Il dit, parce que il n'y a que moi qui sais bien les faire. Et là, tout de suite, je me suis dit, ok, les actions que tu mènes ne te permettent pas d'être profitable ni rentable parce que toi, ton job, c'est d'être de discuter, de vendre ton produit et tu es là en train de faire des devis. Et quand je dis vendre, c'est vraiment vendre l'entreprise, le produit. Et derrière, on devrait avoir des commerciaux, on pourrait avoir délégués, alors soit sur une IA, c'est encore un peu plus complexe, mais une secrétaire qui est chargée de ça, de valider les devis, de packager l'offre et de répondre plus rapidement aux clients. Qu'est-ce que ça peut impacter ça en termes d'action versus rentabilité, profitabilité? C'est très simple. Vous allez avoir un chef d'entreprise qui va être beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, qui va avoir du coup un discours beaucoup plus tranquille auprès des potentiels clients. Ensuite, vous allez réduire le délai de réponse pour vos devis. Ça va être des délais de réponse qui vont être beaucoup plus courts, avec une possibilité de réponse rapide et des personnes derrière qui vont répondre aux questions. On n'a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour faire ça. Désolé de le dire comme ça. Mais on a tout simplement besoin d'avoir quelqu'un de qualifié et qui a envie de le faire. Parce que ça se trouve, elle, c'est sa zone de génie, d'être agréable avec les gens et de vouloir servir déjà à travers le devis. Et donc, vous allez réduire le temps du devis, qui va vous permettre aussi de réduire le temps entre le fait de signer un contrat et de collecter l'argent. Et puis, au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que ça va mettre plus d'oxygène dans l'entreprise, l'argent et l'oxygène dans l'entreprise, beaucoup plus d'oxygène pour le chef d'entreprise qui va voir les choses grandir, et après on pourra aller bien sûr beaucoup plus loin sur de la croissance externe, sur de la croissance interne et du développement. Donc posez-vous la question, action versus profitabilité, rentabilité. Si vous êtes encore là, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous a parlé le plus, au quoi ça peut vous aider, et si vous sentez qu'aujourd'hui, voilà, si vous faites partie de ces entrepreneurs qu'on vraiment cette sensation de déployer une énergie de dingue et de ne pas profiter et de ne pas être profitable, de ne pas être rentable
Et de se demander parfois à quoi bon? À quoi bon faire tout ça alors que finalement ça fait 10 ans, 5 ans, 2 ans que je fais tout ça? Et j'ai l'impression de me tuer à la tâche. Et le mot tuer, c'est vraiment cette sensation que le corps commence à payer le prix de cette énergie alors qu'il y en a plein d'autres autour de vous qui réussissent brillamment et qui ont l'impression qu'ils font beaucoup moins que vous. Est-ce que vous êtes vraiment au bon endroit? Si vous vous posez cette question-là, véritablement, posez-vous d'abord les 4 questions que je vous ai posées avec les 4 points clés et je vous invite à réserver un appel avec moi. C'est un appel diagnostic stratégique dont le but étant de voir qu'est-ce qui bloque dans votre entreprise et au bout de la demi-heure d'avoir déjà débloqué un plan d'action. C'est gratuit, c'est un premier coaching, ça vous permet déjà de déployer un peu les choses, de faire connaissance avec moi et de voir qu'est-ce qui pourrait vous permettre dans tout ce qu'on a travaillé de déployer plus de rentabilité, plus de profitabilité sans vous tuer à la tâche. Aujourd'hui, on veut des entrepreneurs épanouis sur le chemin, libres, parce qu'on va chercher de la liberté, et épanouis dans leur parcours. Certes, ça nous demande de l'énergie, et si l'énergie, elle a été aussi kiffante. Les amis, je vous laisse ici, si vous le souhaitez, et me soutenir et soutenir cette chaîne, bien sûr, abonnez-vous, mettez un like, partagez ça à un ami, peut-être qui a besoin d'entendre ça. Véritablement, l'univers vous soutient, l'univers est avec vous, peut-être qu'il manque juste les actions à mettre en place. Ciao.